Salut tout le monde, bienvenue à ce tout nouvel épisode de Séance de Science. Cette semaine, je vous parle d'énergie thermique. Donc l'énergie thermique, c'est une forme d'énergie comme les autres, là. C'est au même titre que l'énergie électrique, l'énergie hydraulique, sauf que ça fait vraiment partie de notre quotidien. Vous allez voir, là, l'énergie thermique, on est dépendant de ça à tous les jours. Donc, il y a un petit bout de chapitre un petit peu plus approfondi sur ce type d'énergie-là. Alors, si vous voulez bien, je vous amène dans le diaporama, puis on va voir de quoi il en retourne. Donc, l'image que je vous présente, oui, il y a l'énergie thermique, la chaleur. En fait, c'est peut-être pas le meilleur choix d'image. Vous vous souvenez qu'avec le feu, on a aussi l'énergie rayonnante, qui est quand même une énergie assez importante quand on parle de feu, par exemple. Donc, qui est la lumière, mais qui est aussi l'énergie qu'on sent, l'espèce de brûlure lorsqu'on regarde le feu. Donc là, aujourd'hui, on se concentre vraiment juste sur l'énergie thermique. Okay? L'énergie thermique, oui, on parle de chaleur. Depuis longtemps, on vous dit que l'énergie thermique, la chaleur, c'est la même chose. Aujourd'hui, vous allez voir que il y a une petite distinction à faire entre les deux. Donc, c'est très lié, mais énergie thermique, chaleur, c'est quand même deux petites choses légèrement différentes. OK, donc le premier rappel, je veux qu'on se souvienne que l'énergie thermique, c'est dû au mouvement désordonné des particules. Donc, si on se rappelle, la matière est constituée de particules. Donc, comme vous voyez là, ici, je vous ai représenté de l'eau dans ces trois états. Donc, l'eau sous forme solide, liquide et gazeuse. On se souvient que les particules peuvent être plus ou moins rapprochées les unes des autres selon la température à laquelle elles sont. Donc, la température, c'est le nom qu'on donne au degré d'agitation des particules. On va y revenir tout à l'heure. OK? Alors, pour s'imaginer l'énergie thermique, il faut se souvenir que les particules sont toujours en mouvement. Même en dessous de zéro. OK? Donc, vous voyez la glace à l'état solide. OK? Les particules vont être quand même agitées. Moins agitées qu'à l'état liquide ou gazeux, par exemple. Mais ce qu'il faut se souvenir, c'est que les particules sont toujours en mouvement. La seule température à laquelle toutes les matières, les particules ne sont plus en mouvement, c'est au zéro absolu, qui est de moins 273 degrés Celsius ou le 0 Kelvin. Donc, la quantité de chaleur, je reviens, la quantité d'énergie thermique que la matière possède va dépendre de deux facteurs. Le premier facteur, ça va être la température de la substance. Oh, je reviens un petit peu. Qu'est-ce que la température? La température, c'est le degré d'agitation des particules. Une température élevée et une température froide, ça va c'est un indice que les particules bougent plus ou moins vite. L'autre facteur qui va faire en sorte qu'une substance contient beaucoup d'énergie thermique, ça va être aussi la quantité de matière, la masse de cette substance-là. Donc, on commence avec la température. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça correspond au degré d'agitation des particules. Une température élevée nous indique simplement que les particules sont plus agitées. OK? Et vice-versa. Donc, exemple, vous remarquez ici, j'ai deux verres d'eau avec des quantités égales. Donc, deux verres de 250 millilitres. Par contre, ces deux verres d'eau-là, même s'ils ont exactement la même quantité, ils ne sont pas à la même température. Il y en a un qui est à 4 degrés, l'un qui est à 25 degrés. Donc, on sait que, étant donné que la température, c'est un indice de l'agitation des particules, on sait que les particules dans le verre de gauche, qui est à 4 degrés Celsius, mais les particules sont moins agitées que dans le verre de droite, puisqu'il est à 25 degrés Celsius. Qu'est-ce qui fait que ces particules-là s'agitent? C'est qu'ils ont de l'énergie. Plus ils ont de l'énergie thermique, plus les particules vont s'agiter. Okay? Donc, on suppose que même s'il y a la même quantité d'eau dans le verre de droite, que je vous pointe à l'instant, il y aurait plus d'énergie thermique que dans le verre de gauche. C'est logique, quand même. Donc, plus d'énergie thermique, la température va être plus élevée. On se comprend bien là-dessus? Le deuxième facteur, c'était la quantité de matière. Regardez bien ici. Cette fois-ci, les quantités sont différentes. Donc,
dans le contenant de gauche, j'ai beaucoup plus de liquide, de la substance, que dans le contenant de droite. Dans ces deux cas-là, les deux substances sont à la même température. Donc, les particules s'agitent à la même vitesse. Si je te pose la question, à quel endroit il y a plus de chaleur? Ou à quel endroit, plutôt, il y a plus d'énergie thermique? Tu sais, quand je vous disais tantôt chaleur, énergie thermique, ça se ressemble. Tu sais, même moi, des fois, j'utilise le mot chaleur. Okay? C'est pas grave, c'est qu'il y a une petite distinction à faire. Donc, dans ce cas-ci, le contenant, qui est le plus gros, va avoir beaucoup plus d'énergie thermique que le contenant qui est plus petit. Je te pose une question. Combien d'énergie ça va prendre pour réchauffer une grande quantité d'eau à la même température qu'un petit contenant? Ton petit verre d'eau, si tu veux le réchauffer un petit peu, exemple, on voudrait l'amener à 20 degrés, tu prends ce petit verre d'eau-là, tu le mets sur le poêle, tu ouvres ton rond de poêle, ça ne prendra pas bien de temps avant d'atteindre 20 degrés Celsius. Donc, ça ne prendra pas tant de chaleur que ça. Si tu donnes la même quantité de chaleur à un gros contenant d'eau, ben, c'est bien de valeur. Mais ton gros contenant d'eau, il n'atteindra jamais 20 degrés Celsius. Tu ne lui donnes pas suffisamment de chaleur. Donc, ça va prendre plus d'énergie thermique pour être capable d'atteindre le 20 degrés Celsius. Comprends-tu? Donc, plus tu as une grande masse, plus ça va prendre d'énergie thermique pour atteindre la même température. D'accord? Donc, ce qu'on vient de voir, c'est que la température, le degré d'agitation des particules, ça nous donne un indice qu'il y a plus de chaleur, mais ce n'est pas tout. Okay? Donc, ça prend aussi une idée de grandeur du volume ou de la masse. Okay? Si tu essaies de faire, par exemple, tu as un bain qui est à, je ne sais pas moi, 50 degrés Celsius, 50 c'est chaud quand même, là, entre 45 et 50 degrés Celsius. Donc, un bain rempli d'eau, puis tu as un verre d'eau qui est à 50 degrés Celsius. Lequel contient le plus d'énergie thermique? C'est clairement le bain. Donc, parce que le bain, le volume est très grand, même si la température est la même. Good. Donc, il faut comprendre aussi que l'énergie thermique, ben, c'est une énergie qui peut être transformée, qui peut être transférée aussi. Donc, dans ce cas-là, l'énergie thermique peut se transférer d'une substance à une autre. Okay? Ce transfert d'énergie-là, c'est ça qu'on appelle la chaleur. Donc, quand tu prends ta main, tu mets ça sur un rond de poêle, mauvaise idée, ça va te prendre une spatule et te décoller, là, ben, tu touches quelque chose de chaud, qu'est-ce qui fait que, hey, c'est chaud? Ben, c'est le transfert de chaleur. Ce que tu sens avec ta main, c'est un transfert de chaleur. Donc, la chaleur va aller du côté le plus chaud vers la main qui est un peu plus froide. OK? Donc, la chaleur, c'est la variation thermique d'une substance. Oups, je vais passer vite un petit peu. Donc, variation thermique d'une substance, c'est important le mot variation. C'est ça qu'on appelle la chaleur. Hein? Cette variation-là, c'est un transfert. Donc, normalement, la chaleur va... Ben, c'est pas normalement, c'est toujours en fait. La chaleur va toujours se transférer de la substance la plus chaude vers la substance la moins chaude. Ça va toujours être le cas. Autrement dit, le froid, ça n'existe pas. En fait, le froid, c'est une absence de chaleur. OK? Donc, le froid, c'est qu'il y a moins d'énergie dans la substance froide que dans ta main, par exemple, ou dans ton corps. Prenons un exemple. Donc, je te présente un verre d'eau. Tu trouves que ton verre d'eau, il est un peu tiède. Donc, moi, j'aime ça personnellement, surtout avec le beau temps qu'on a. J'aime ça avoir de l'eau bien froide. Donc, on va se mettre des glaçons à l'intérieur de notre eau. Et là, ben, ce qui va se passer, l'eau va devenir froide. Ben non! En fait, c'est que la chaleur de l'eau va se transférer vers ton glaçon. C'est ça qui se passe réellement. Donc, en fait, ton eau, elle perd de la chaleur pour aller faire fondre le glaçon. Donc, je le répète là, OK? Au départ, ton eau, elle est tiède. Tu n'es pas en train de la refroidir. OK? Ce que tu vas faire, tu vas donner la chaleur de l'eau au glaçon. C'est ça le principe d'un glaçon, puis de refroidir un verre d'eau.
De la même manière, une fois que tes glaçons sont fondus, ton eau est très froide, tu t'apprêtes à boire ton verre d'eau, ben là, dans ta main, tu dis « Hey, c'est froid! » Ah, là, tu as une sensation de chaud-froid. Le froid que tu sens, en fait, c'est que tu es en train de perdre ta chaleur. La chaleur de ta main va se transférer vers le milieu le plus froid. Dans ce cas-là, le milieu le plus froid, c'est ton verre d'eau. Donc, tant et aussi longtemps que ton verre d'eau ne sera pas à la même température que ta main, la chaleur va continuer à s'échanger. Donc, ce transfert d'énergie-là, cette chaleur-là, va se transférer jusqu'à ce qu'il y ait un équilibre. Lorsque les deux substances sont à la même température, c'est que tes particules s'agitent au même rythme, donc il n'y a plus de transfert de chaleur possible. En résumé, OK, là, il faut résumer aussi la différence entre chaleur et température. Donc, j'y vais un petit peu plus théorique. Tu as tout ça dans ton cahier observatoire, page 14. Donc, la chaleur, c'est un transfert d'énergie thermique. Quand on parle de température, c'est un degré d'agitation des particules d'une substance. Okay? Donc, la température, c'est pas suffisant pour connaître la quantité de chaleur qu'il y a dans un milieu. Je te rappelle le truc du bain tantôt. T'sais, un bain à 50 degrés Celsius contient beaucoup plus de chaleur qu'un verre d'eau à 50 degrés Celsius. Okay? Il y a des symboles. Le symbole de la température, probablement que tu le connaissais déjà, c'est un T majuscule. Donc, T majuscule ici. Pour ce qui est de la chaleur, en ATS, tu ne verras pas nécessairement de calcul par rapport à la chaleur. Donc, si tu es en sciences, en ST ou STE, là, à ce moment-là, tu vas voir que la chaleur Q égale mc delta T. Donc, ici, le Q, c'est le symbole de la chaleur. Pour ce qui est des unités de mesure, ben, la température, je pense que tu sais qu'au Québec, on utilise surtout le Celsius. Le vieux système anglais Fahrenheit, je ne sais pas pourquoi, tout le monde on connaît la température d'une piscine en haut de 80, inconfortable. Bon, ça donne quoi en Celsius? On n'est jamais sûr. Pourtant, on devrait utiliser le Celsius, c'est plus la valeur internationale. Il y a aussi le Kelvin comme une unité de mesure de la température. Pour ce qui est de la chaleur, la chaleur, c'est de l'énergie. Dès qu'on parle d'énergie, on parle de joules. Que ce soit de l'énergie électrique, que ce soit de l'énergie solaire, que ce soit de l'énergie chimique, comme les aliments. On va parler de joules. Okay? Donc, la chaleur, on utilise les joules comme unité de mesure. Donc, c'est ce qui complète déjà le petit chapitre sur l'énergie thermique. Je te propose de faire les exercices. Tu as 2 petites pages à faire, page 15, page 16, qui se font relativement bien. Le prochain cours, on va discuter vraiment des forces des mouvements. Donc, oui, on va parler d'énergie un petit peu, mais il va y avoir un petit aspect plus mathématique. Comment on fait pour prévoir la direction d'une force, quelle force ça prend pour tirer un objet, pour soulever un objet. Donc, on va voir ça un petit peu plus en détail. Alors, je te souhaite une très belle semaine. Travaille fort. N'oublie pas de faire tes exercices. Puis on se revoit la semaine prochaine à Séance de sciences. Bye bye.